Namasté. Aujourd'hui, la vidéo que je propose est une réponse à une de mes élèves qui a un problème de calcification. Et comme ce n'est pas la première fois que je vois des problèmes de calcification dans mes cours, eh bien écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo de yoga thérapie pour soulager les gens qui ont des douleurs dues aux calcifications de l'épaule. Donc, qu'est-ce que la calcification de l'épaule pour commencer? Ce sont des particules de calcium en fait qui se mettent dans l'articulation. Je vous schématise vraiment là. Et du coup, continuer à avoir un certain mouvement, ça peut aider déjà à maintenir la possibilité de mouvement dans l'épaule, mais aussi à emmener le flux sanguin dans cette zone-là pour permettre peut-être au calcium de s'évacuer. Je dis peut-être. La yoga thérapie, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas non plus quelque chose qui va vous guérir, c'est quelque chose qui va vous soulager. Donc tous les mouvements que je vous propose de faire dans cette vidéo, ça serait bien si d'abord vous les montriez à votre médecin et qu'il vous donne le feu vert pour les faire. Parce que ça se passe dans ce sens-là. On va d'abord voir son médecin qui donne le feu vert. C'est pas on fait les mouvements et oh mon Dieu, finalement ça n'a pas soigné et puis c'est pas du tout ce qu'on pensait avoir et puis on a encore plus mal et après on va voir le médecin. Voilà, donc obtenez le feu vert de votre médecin et puis venez faire ces mouvements qui soulagent vraiment en cas de calcification de l'épaule. Donc les accessoires qu'on peut avoir, c'est les deux petites haltères, ou si vous n'avez pas de petites haltères, deux petites bouteilles d'eau d'un demi-litre, c'est parfait. La chaise et le bloc pour un exercice, mais enfin, vous allez voir que les deux premiers exercices sont vraiment presque similaires, on va dire, donc vous pouvez en substituer l'un avec l'autre. Donc le premier exercice, ça va être le pendule. Donc vous attrapez les poids. Et si c'est vraiment trop douloureux, vous le faites sans poids. Et donc l'idée là, c'est vraiment de relâcher les épaules. Particulièrement l'épaule douloureuse, évidemment. Et puis on va initier, alors là je vous le fais presque en accéléré, mais allez-y vraiment doucement. On va initier un petit mouvement comme ça, de balancier, de pendule. Tout en gardant les épaules relâchées. Et vous pouvez agrandir ou pas ce mouvement selon votre douleur. Voilà. Vous ne faites pas ce mouvement si c'est vraiment insupportable, on est bien d'accord. Vous écoutez votre corps, vous écoutez votre médecin, vous écoutez votre corps et puis moi vous m'écoutez mais après. C'est dans cet ordre-là. Voilà. Et donc vous continuez comme ça, vous pouvez faire cet exercice pendant, on va dire 45 secondes et puis peut-être faire une pause d'1 minute et reprendre 45 secondes. Le deuxième exercice, il est un petit peu similaire, sauf que l'angle en fait du balancier est un poil différent. Donc je vais me mettre de ce côté-là, on va donc imaginer que c'est mon épaule droite qui a une calcification. Voilà. Donc, vous allez venir mettre l'épaule gauche sur le dossier de la chaise. Venez mettre le front sur le bloc. Et avec ou sans haltères, vous pouvez commencer à initier des micro-mouvements. Relâchez toujours bien l'épaule. Je répète, avec ou sans. Ne soyez pas trop gourmand. Ici, on est dans la thérapie, on n'est pas dans la compétition. Voilà. Et pareil, vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois avec des pauses. On va dire peut-être 30 secondes de mouvement, 1 minute de pause, ou bien 45 secondes de mouvement, 1 minute de pause. Donc ça, c'était les deux premiers. Pour le troisième mouvement, donc mon épaule droite est calcifiée et vous allez mettre la main sur le mur et tout doucement,
vous allez marcher la main le long du mur. Et si c'est trop, vous ne montez pas, évidemment. Vous vous arrêtez quand ça devient douloureux. Et vous pouvez redescendre. Voilà, super. Maintenant, pour les exercices suivants, vous allez venir vous asseoir et vous allez entrelacer les doigts. Les coudes sont loin du corps et vous relâchez bien les épaules. C'est toujours important hein, dans tous les exercices que je montre, ceux d'avant, celui qui va suivre, de relâcher l'épaule. Et en fait, on va vraiment ici étirer, étirer, comme si on voulait séparer les doigts, mais on les sépare évidemment pas du tout. Et comme si on voulait séparer les coudes le plus possible. Voilà. Et comme pour tous les autres exercices, vous pouvez les séparer, enfin les étirer pendant, on va dire 5 respirations, faire une pause, reprendre 5 respirations, faire une pause. Le prochain exercice, on n'a plus besoin de la chaise. Vous allez venir à 4 pattes. Et en fait, ça je le fais faire souvent en cours, même normalement, hein, s'il n'y a pas de calcification. Mais c'est vraiment un exercice qui est chouette pour les épaules. On va passer le bras droit sous l'aisselle gauche. Vous pouvez garder soit le front sur le sol, soit éventuellement tourner la tête. Et là, on étire l'avant de l'épaule endolorie. Et on va rester plusieurs respirations. On utilise la main opposée pour se redresser. Et le tout dernier exercice, on va utiliser le mur et il va s'agir d'étirer un peu le muscle pectoral. Donc, vous allez vous mettre de côté du mur avec la main à peu près à hauteur d'épaule. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de tourner du côté opposé du mur le torse pour étirer ici l'avant de l'épaule et le muscle pectoral. Voilà. Alors, pour certaines personnes, ça va être très léger, surtout si vous avez beaucoup de douleur. Pour d'autres, vous allez pouvoir étirer plus lentement. Donc, j'espère que cette vidéo a du sens pour vous. J'espère également qu'elle va vous aider à supporter la douleur de la capsulite de l'épaule. Bien évidemment, je peux aussi vous recommander un petit exercice de visualisation dans lequel, en fermant les yeux, vous allez sentir cette douleur et voir où elle commence, où elle se termine. Et peut-être lui donner une couleur, une forme. Je vous le fais en accéléré. Là, je ferai probablement une vidéo un jour prochain sur justement les visualisations pour aider avec les douleurs. Mais lui donner voilà, une forme, une couleur. Et peut-être la faire rétrécir ou l'augmenter. Rétrécir, augmenter. L'éloigner de votre corps. Comme si par exemple votre douleur à l'épaule c'était une petite boule bleue et que vous pouviez vous voir la prendre dans la main gauche et l'éloigner pour venir la poser sur un meuble en face. Voilà. Car la douleur qu'on ressent, il y a la partie douleur qui est réellement provoquée par la blessure, mais il y a aussi une grosse partie de la douleur qui est mentale. L'idée qu'on s'en fait. J'ai une capsulite, je sais que ça va me faire mal.
je ne mets pas du tout en cause le fait qu'on ait mal. On a mal quand on a une capsulite, mais je parle du système de la douleur en général. Et donc parfois, grâce à la méditation, à la visualisation, on arrive non pas à la supprimer, parce que la douleur c'est important, c'est ça qui nous dit qu'on a quelque chose qui ne va pas, mais en tout cas l'atténuer un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convaincu, vous a plu et que surtout qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont des calcifications à l'épaule. Namasté.